Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours qui va traiter du busLIN, mais on va l'appliquer cette fois-ci au STM32F407. Donc pour traiter du busLIN, je vais majoritairement parler de l'USART, du module USART du STM32F407. Du coup, je vais vous présenter ce module, son fonctionnement, ses registres, et puis on fera un petit focus sur certains bits. On va voir, il n'y en a pas qui ne sont pas nombreux, les bits spécifiques au busLIN de l'USART. Pour réaliser ce cours, je vais m'aider du fascicule que je vous distribuerai en cours, ainsi que du schéma de la carte PHY, puisque en fait on va utiliser notamment en TP la carte PHY pour pouvoir extraire nos données LIN et pouvoir communiquer avec par exemple une autre carte. Alors, le busLIN appliqué au STM32F407 et plus majoritairement l'USART, donc qui est l'acronyme de Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Donc des USART, il y en a plusieurs dans le STM32F407, il y en a même 6. Il y en a 4 modules USART et 2 modules UART. Alors il y en a un que vous connaissez déjà, je pense, qui est l'USART numéro 2. On va en revenir un petit peu en détail par la suite, puisqu'on l'a déjà utilisé lors de TP précédents. Alors pourquoi ça s'appelle USART? Bien tout simplement parce qu'il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a un premier mode qui est le mode classique asynchrone. Ensuite il y a un mode synchrone, donc avec une horloge, donc uniquement sur les modules USART, c'est le S de USART. On a un mode single wire, on a un mode communication multiprocesseur, une liaison infrarouge, le mode qui va nous intéresser aujourd'hui qui est le mode LIN, et enfin le mode smart card. Donc on peut remarquer que à droite, suivant l'USART que vous activez, le module que vous activez, vous allez avoir différentes pins que vous pouvez utiliser. On va tout de suite nous s'intéresser à celui qu'on va utiliser pour le busLIN, c'est l'USART 3. Donc nous, on va utiliser l'USART 3 pour créer un busLIN. Alors pourquoi l'USART 3? Eh bien parce que tout simplement, dans la carte PHY, que vous retrouverez en TP, c'est l'USART 3 qui était choisi, donc les deux bits du l'USART 3 que sont PB10 pour TX et PB11 pour RX, afin de pouvoir établir la communication sur le busLIN. Alors attention, ce n'est pas un vrai busLIN. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu en cours, il faudrait un driver de ligne LIN, et ce driver de ligne LIN nécessite l'utilisation d'un bus entre 8 et 18 volts. Normalement, c'est un bus 12 volts puisque c'est une batterie automobile. Mais pour simplifier la chose en TP, en fait, on va utiliser un max 3232 qui, en fait, lui, va sortir du plus 5, moins 5 volts. Donc, en fait, il va sortir ici de l'UART. Et ça va avoir deux avantages. Le premier avantage, c'est que, avec la carte PHY sans alimentation externe, vous allez pouvoir vous connecter entre cartes et communiquer en ligne. Ça va être totalement transparent pour vous, puisque c'est juste un driver de ligne. Les données échangées seront toujours en ligne. Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que vous pourrez copier-coller ce que vous faites sur un autre UART, par exemple l'USART 2, qui va servir de débugage, et donc voir si les tramlines que vous envoyez sur USART 3 sont correctes en regardant avec USART 2. Je reviens sur le cours. Alors on va s'intéresser au fonctionnement du module USART. Donc la suite de ce cours ne vaut pas uniquement pour USART 3, mais pour tous les USART. Alors comment fonctionne le périphérique ou le module USART? Eh bien on voit ici qu'il y a plusieurs entrées-sorties. Nous, on va uniquement utiliser les entrées TX et RX. Toutes les autres, alors là il y en a pour l'infrarouge, ça c'est pour l'horloge en mode synchrone, et enfin ça c'est pour le contrôle de flux. On ne fera pas de contrôle de flux. Donc on s'intéresse uniquement à TX et RX, donc c'est uniquement les deux broches qu'on utilise pour notre busLIN. On va donc utiliser le module USART, donc on va avoir des registres qui vont permettre de recevoir des données et d'envoyer des données, ainsi que tous des registres de configuration qu'on va voir par la suite.
Le busLin est basé sur le principe de l'USART. Donc quel est ce principe? Eh bien c'est d'envoyer des paquets de bits par 8, donc par 8 bits. Donc comment est-ce qu'on fait avec le module USART pour envoyer ou recevoir un octet, donc 8 bits? Eh bien c'est tout simple, il suffit d'utiliser le registre DR, Data Register, et il suffit d'écrire dans DR quelque chose pour qu'il soit envoyé, et il suffit de lire DR pour récupérer ce qu'on a reçu. Bien entendu, avant, il faut configurer entièrement le module, hein. Mais une fois qu'il est configuré, ce n'est ni plus ni moins que juste l'utilisation d'un registre. Alors derrière, bien sûr, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisque quand vous avez le registre DR, lorsque vous écrivez dedans, ça va être copié-collé dans le registre TDR, qui est Transmit Data Register, et ça va être envoyé petit à petit. Donc on dit que les données, 8 bits ou 9 bits, pourquoi 9 bits? Parce que on peut utiliser un 9e bit si on veut. Elles sont transmises au registre à décalage, donc TDR, et qui va lui écrire sur la broche TX. Dans le même temps, on peut recevoir via RX. Et RX va s'accumuler dans le registre RDR. Et une fois qu'on a reçu 8 ou 9 bits, ça dépend comment on configure, et bien le copie-colle aussi dans DR. Ainsi, la séparation des registres utilisateurs et décalage, elle permet d'insérer la prochaine donnée dans DR alors que la transmission n'est pas terminée et donc de chaîner les données. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour envoyer? Eh bien, après détection du bit de start, les données, elles sont shiftées dans le registre bit par bit, tout simplement. Et après détection du bit de stop, les données, elles sont envoyées dans USART-DR pour la réception. La lecture de USART-DR, elle permet automatiquement, elle remet automatiquement les différentes flags de réception à 0. Donc il suffit de lire, quand vous avez une valeur, il suffit de la lire dans DR pour que tout se remette à 0 et qu'il puisse en recevoir une nouvelle. Donc c'est assez pratique. Un petit exemple d'une transmission, d'une donnée de 8 bits. Donc on peut transmettre en 8 bits ou en 9 bits. C'est juste un bit de configuration à choisir. Nous, on va se cantonner pour le busLin. D'ailleurs, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est la norme LIN qui nous impose ça, à des paquets de 8 bits. Donc, on va toujours se mettre en mode 8 bits. Alors, une donnée envoyée, 0x25, donc ça fait 001, 001, 01 en binaire. Donc on envoie le LSB en premier. Hein. Donc on envoie ce bit-là en premier. Ici, ça, c'est D0. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un bit de start. Donc c'est le passage de 1 à 0. Et ensuite, on envoie nos 8 bits. Et à la fin, il y a un bit de stop. Donc au repos, la ligne est là à l'état haut. Pour marquer le début de la transmission, on passe à la ligne à 0. C'est ce qu'on appelle le bit de start. Ça, c'est fait automatiquement. Les données sont transmises bit à bit. C'est fait automatiquement. Il suffit, vous, d'écrire 0x25 dans le registre DR. Et ça fait tout seul, en fait. Et pour marquer la fin de la transmission, on utilise un bit de stop à l'état haut. Le bit de stop peut durer plus ou moins longtemps. Il peut durer jusqu'à 2 bits, il me semble. C'est configurable. Et bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de communication, on laisse la ligne au repos. Ainsi, on peut avoir un autre bit de start lorsqu'on réinitialise une deuxième com. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on utilise la carte STM32 F4 Discovery. Il y a... vous pouvez regarder votre carte en même temps que vous regardez ce cours. Il y a une petite modification qui a été faite par moi-même. C'est que j'ai relié deux câbles entre USART2 RX, USART2 TX, donc PA2, PA3 du STM32 F407, et les mêmes PA2 et PA3 du petit programmeur débugger ici. Pourquoi? Eh bien parce que ce programmeur débugger, il est capable d'émuler un port-com. Donc en gros, il émule le driver de ligne qu'on pourrait brancher sur USART2. Et ça, c'est directement envoyé via le câble micro USB au PC. Et il y a un truc qui est super bien, c'est que vous pouvez faire ça tout en continuant à débugger le programme. Et ça va nous être bien pratique. Ça vous est déjà bien pratique dans certains TP. Et là, ce que vous pourrez faire, c'est vous pouvez copier-coller ce que vous envoyez sur USART3, sur USART2, pour voir si vous envoyez correctement quelque chose. Et donc vous regarderez dans la console ce qui se passe. Ok, alors, la configuration générale. Voici les registres que l'on va voir ensemble. Je ne vais pas m'attarder sur tous les registres, je vais m'attarder uniquement sur ceux qui sont utiles
pour l'USART et le LIN, et puis les bits intéressants surtout. Alors le premier, c'est le registre USART SR. USART SR, il est intéressant. SR, hein, c'est pour Status Register. Donc c'est le registre de statut et de contrôle de la transmission. Vous trouverez ça dans le manuel référence, page 1007. Hein. C'est juste un extrait de le manuel référence que je vous propose ici. Quels sont les bits qui sont importants? Les bits qui nous être intéressants sont TXE pour Transmit Data Register Empty. Il indique que le DR est libre et donc je peux écrire une donnée pour envoyer. Le flag TC qui, s'il est mis à 1, m'indique que la transmission de l'octet que j'ai mis dans DR est complète. Le flag RxNE qui m'indique que il y a une donnée qui a été reçue et qui a été mise dans DR, donc je peux la lire. Et puis, eh bien, c'est à peu près tout. Il y a d'autres flags qui sont intéressants, vous pourrez les regarder vous-même. Je vous laisserai les regarder dans un datasheet, mais ces flags-là sont suffisants pour vous expliquer comment est-ce que ça se passe lorsqu'on reçoit ou émet quelque chose. Alors là, on va avoir l'émission. Donc, l'émission, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, au début, le bus, la ligne, il est au repos. On voit ici le bit de start qui démarre. Alors, quand le flag ici, quand le bus est au repos, le flag TXE est à 1. J'écris quelque chose dans UART, là. J'écris un caractère F1. Le flag va passer à 0. Il va repasser à 1 lorsque ceci a été copié-collé dans le registre à décalage. Ici, on envoie F1. Lui repasse à 0 pour dire que UDR est libre, hein, puisqu'il a transmis au registre à décalage son octet. Donc je peux remettre un octet dans DR. Donc ici, je le remets directement. Donc TXE repasse à 0. Je finis d'envoyer F1. Là, c'est tout le moment où j'envoie F1. Je commence F2. Hop, ça repasse à 1. Je peux mettre F3, etc. etc. Vous avez compris. Le flag TC repassera à 1 uniquement lorsque TXE est à 1. J'ai rien écrit dans DR. Et j'ai fini d'envoyer. Ben là, c'était F3. Donc j'ai fini d'envoyer. Et c'est uniquement à ce moment-là que TC repasse à 1. Le registre data register, DR, il est très simple. C'est uniquement les 8 bits de poids faible qui sont utilisés. En transmission, on écrit notre octet dedans. En émission, il suffit de lire l'octet. Alors, tout ça, c'est un petit peu du fonctionnement. Maintenant, comment est-ce qu'on configure notre USART? Notre USART, elle a besoin, pour être configurée, d'une horloge. Et cette horloge est un dérivé de l'horloge du périphérique. Donc vous irez regarder dans la matrice de bus quelle horloge est connectée à USART 3, USART 2, si vous utilisez USART 3, USART 2. La petite formule à retenir est la suivante. Pour connaître le baud rate désiré, c'est égal à FCK, donc la fréquence d'horloge du périphérique, divisé par 8 fois 2 moins OVR8. OVR8, c'est soit 0, soit 1, je vais vous montrer dans un instant, multiplié par USART-div. Avec USART-div, eh bien, c'est ce que vous écrivez là-dedans. Attention, ça peut être un nombre à virgule. Si c'est un nombre à virgule, il faut mettre la partie réelle, la partie entière, pardon, ici. C'est ce qu'on appelle la mantis. Et la fraction, la partie fractionnelle, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que OVR8? OVR8, c'est l'abréviation, OVER, c'est l'abréviation de oversampling. Donc, deux modes d'oversampling, le mode 8 bits, le mode 16 bits. Alors, qu'est-ce que c'est que l'oversampling? L'oversampling, qu'on abrège par OVR, il permet de découper le temps d'un bit, un one bit time, en une somme de fractions de temps. Alors, deux configurations sont possibles, soit 8, soit 16. À quoi ça sert? Ça sert à éliminer les parasites dus au bruit et donc faire une mauvaise lecture du bit. Alors, un petit exemple pour vous citer ça, c'est tout simple. Le temps d'un bit, c'est ce qu'on appelle le one bit time. C'est le temps qui s'écoule lorsqu'il y a un bit. Lorsque vous lisez, eh bien, vous allez vouloir lire le bit à un moment précis. Ce moment précis, en fait, l'idéal, c'est de lire pile au milieu du bit. D'accord? Eh bien, pour ce faire, vous pouvez découper le temps d'un bit en soit 8 divisions, soit 16 divisions.
ça revient à peu près au même dans le sens où on lit toujours au milieu. Sauf qu'un coup on divise par 8, un coup on divise par 16. Et tout simplement, vous l'avez compris, c'est le bit OVER, si vous mettez 1 ou 0. Alors, OVR 8, il s'appelle. Donc, si vous mettez... oh là là. Si vous mettez 0, donc on est en mode 16 bits, enfin on divise par 16. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fraction ici va être codée sur 4 bits. Si on met OVR 8 est égal à 1, ça veut dire qu'on est en mode 8 bits. Hein. On divise le 1 bit time par 8. Et donc, on va coder que sur 3 bits la partie fractionnelle. Voilà la conséquence. Alors, je reste là-dessus. Vous voyez, le sample point, le moment où on va prélever l'information, on le fait 3 fois. Aux 3 bits qui se suivent. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que on peut, si on a du parasite, ne pas toujours avoir la même valeur. Et je vous ai mis ici un petit tableau. Donc le microcontrôleur, il échantillonne en 3 points et il prend des décisions. Alors, s'il lit 3 0, c'est parfait. Hein. Pour lui, il a un 0. S'il lit 2 0 1 1, il a un 0. S'il lit 0 1 0, il voit 0. S'il lit 0 1 1, c'est 1. S'il lit 1 0 0, c'est 0. Et 1 0 1, c'est 1. 1 1 0, c'est 1. Et 1 1 1, c'est 1. Ok. Alors, néanmoins, vous voyez, si par exemple je lis 0 1 0, c'est qu'il y a eu un parasite. Normalement, je devrais lire 3 0 tout le temps. Hein. Dans le nominal, dans le one bit time ici. Et donc s'il y a des parasites, en fait, il y a un petit flag que vous retrouvez dans SR qui s'appelle NE qui va être mis à 1. Voilà, ça vous indique qu'il y a eu des parasites dans la lecture. Alors, je vous mets ici quelques petits exemples, je vous laisserai bosser ça pour comprendre comment fonctionne Usardiv et qu'est-ce que je mets dans la partie réelle, qu'est-ce que je mets dans la partie fractionnelle, suivant quelques exemples. Je vous ai refait la même chose en mode OVR 8 et en mode OVR 16. Enfin, quelque chose d'un peu plus simple, il existe des abacs, dont un que j'ai retiré de la datasheet là, hein, qui vous donne directement la valeur de Usardiv à rentrer, donc c'est dans le tableau ici. Ça vous donne directement la valeur à rentrer en fonction de la vitesse de communication que vous souhaitez. Donc c'est assez pratique. Allez, on arrive sur les registres de configuration, maintenant que j'ai fait la vitesse. On va commencer par CR1. Alors CR1, il y a pas mal de bits, hein, vous le voyez. Pareil, je ne vais pas tous les expliquer, je vais expliquer que ceux qui nous intéressent. Tous les autres, vous les trouverez bien sûr dans la datasheet à la page 1010. Donc OVR8, je viens de le dire, hein, 0 oversampling de 16, 1 oversampling de 8. Le bit UE ici, il ne faut pas oublier de mettre à 1, c'est pour activer le périphérique, donc l'UART. Le M ici, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être en 8 bits de données ou 9 bits de données. Et bien vous choisissez 0 pour 8 bits, 1 pour 9 bits. Ensuite, on va avoir PCE-PS, c'est pour le bit de parité, si vous voulez activer ou pas la parité. En ligne, on ne va pas s'en occuper. Parce qu'on a déjà un checksum dans le line. Ensuite, vous pouvez activer plusieurs interruptions. PEIE, c'est pour les erreurs. Ici, erreur de parity, parity error. TX, c'est pour l'interruption d'émission, quand je suis prêt à envoyer. TCIE, c'est une interruption pour quand la transmission complète a été envoyée, donc quand le flag TC se met à 1. RxNEIE, c'est celle-là qu'on va plus utiliser. Et dans ma librairie que je vous ai fournie, c'est celle-là que j'utilise. C'est pour activer ou pas l'interruption sur la réception. Donc il y a quelque chose dans DR qui est prêt à être lu. Enfin, le bit TE ici qui permet d'activer la transmission, RE la réception. N'oubliez pas d'activer ces deux bits parce que si vous activez UE mais pas ces deux-là, bah, en fait TX et RX ne fonctionnent jamais. Et enfin, un bit qui nous intéresse spécifique aux lignes qui est le SBK. Send break, ce bit-là, vous allez l'utiliser ponctuellement. Quand vous mettez à 1, vous envoyez un champ break. Vous savez, le tout premier champ du bus line. Alors ensuite, on passe sur le contrôle register 2. On va avoir le choix du nombre de bits de stop. Alors nous, on va se cantonner sur un bit de stop sur le bus line. Mais vous pouvez les faire un peu plus longs ou un peu plus courts. Donc 0,5, 2 ou 2,5. Si vous travaillez non pas en ligne mais en USART synchrone, vous activez clock N et vous choisissez la polarité et la phase. Donc tout ça, c'est pour le mode synchrone. Ensuite,
il y a 3 bits qui nous intéressent, qui vont spécifiquement nous intéresser pour le line. Line-EN, LBDL et LBDIE. Je parle tout de suite de line-EN. C'est line enable. Donc si vous voulez activer le mode line, il faut le mettre à 1. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Adresse, c'est réservé à la com multiprocesseur, ça ne nous sert pas. Et je reviens sur LBDL et LBDIE. Hop. Donc petit extrait de la datasheet. Alors LBDIE, ça va vous intéresser. Si vous le mettez à 1, ça va activer l'interruption sur la réception d'un break. Donc ça c'est super pratique si vous êtes esclave. Lorsque vous voyez un break, enfin lorsqu'il détecte un break, hop, il va déclencher l'interruption. Et ainsi, vous pourrez récupérer la suite de la trame. Et puis, je vous en avais parlé brièvement sur le cours sur le line. Le break, on peut le configurer en 10 bits ou 11 bits. Eh bien, ça dépend si vous mettez 0 à 1 ou 1 ici. Enfin, le contrôle register 3. Pas énormément de bits qui vont vous intéresser ici, c'est un petit peu spécifique. Néanmoins, le 1 byte qui permet de prélever soit en 3 points, soit en 1 point. On a vu un exemple avec 3 points précédemment. CTSIE, CTSE, RTSE, ça va être pour tout ce qui est contrôle de flux. On ne va pas s'en servir en ligne. DMAT, DMAR, c'est lorsqu'on utilise le module DMA, on n'utilisera pas nous. Le mode Smart Card avec SCEN et NAC. Pareil, on ne s'en sert pas. Et si vous travaillez que en half duplex, mais ce n'est pas le cas chez nous, si vous avez par exemple qu'un seul fil, en mode single wire, vous allez activer HDSEL. Mais nous, on a CAN-TX, CAN et RISC qui sont reliés sur notre driver, donc on n'a pas besoin de faire ça. Enfin, le mode infrarouge, IRDA avec IRLP et IREN. Et si vous voulez activer des interruptions sur des erreurs, c'est IEIE qui est ce bit, le bit de poids faible ici. Et puis voilà, donc vous avez vu, hein, c'est pas... Bon, 3 registres, il y en a vraiment que deux qui sont vraiment utiles. Hein. Le dernier, pas énormément, vous pouvez laisser tout à 0, il n'y a pas de souci. Attention, en plus de configurer tout ça, n'oubliez pas de configurer les 2 broches, RX et TX, hein, donc en mode alternate function, pour que tout ça fonctionne correctement. Et un petit point pour finir sur les interruptions. Donc l'USART donne la possibilité d'utiliser des interruptions pour son fonctionnement. Donc nous, celle qui nous intéresse, celle que je vous ai déjà fait utiliser dans la librairie, c'est l'interruption RxNEIE. RxNE pardon, et qui s'active avec le bit RxNEIE, et ça permet de voir si on de déclencher l'interruption lorsqu'on a reçu un caractère. Et celle que vous allez vouloir utiliser en ligne, LBDIE, qui permet de déclencher l'interruption lorsque vous avez reçu un caractère break. Petit rappel de comment tout ça est branché, hein, tout ça, ce sont tous des flags, et ils vont tous déclencher l'interruption USART interrupt. Okay, donc à vous de regarder dans USART interrupt quel flag après c'est déclenché. Donc pour pouvoir bien sûr utiliser ces interruptions, là vous avez tout à fait le droit d'utiliser la HAL, hein, et le NVIC. Donc petit rappel ici, donc on active le type d'interruption voulu dans les registres de configuration, donc c'est IE, par exemple ici. Et puis après, il faut activer l'interruption de l'USART concerné. Petit exemple sur l'USART 2 qui est ici, avec l'activation de l'USART 2 et une définition de sa priorité. Enfin, lorsque vous voulez écrire dedans, donc là j'ai pris l'exemple de l'USART 3, vous retrouverez cette interruption nouvellement créée bien, dans le fichier stm32f4xx_it. Et puis ici, vous n'avez plus qu'à écrire votre code. Donc vous n'avez plus que par exemple à vérifier si c'est bien LBDIE qui a été déclenché ou si c'est RxNE par exemple. Et faire des actions en conséquence. Voilà pour ce petit tour de configuration et d'utilisation du module USART en mode line. Alors je n'ai pas parlé de la HAL, je vous laisse la découvrir par vous-même, vous allez voir. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, il y a 1 ou 2 fonctions en ligne. Et puis je vous laisse également reprendre la bibliothèque Moodle que je vous avais, la bibliothèque USART 2 que je vous avais fournie sur Moodle, et travaillez-la, reprenez-la en ayant vu ce cours, et donc vous allez comprendre un peu mieux ce fonctionnement, et pourquoi pas l'adapter
pour faire du lean et donc réussir le prochain TP. Voilà, je vous remercie.